Donc, on va commencer à faire le début du tier 3. Donc, le premier palier étant l'alimentation en charbon. Alors ça je pense que ça peut être vraiment génial, parce que là on a quand même quelques soucis d'électricité hein, avec tout ça. Alors là, si on peut en terminer avec ça et produire grâce au charbon, c'est une bonne chose. Donc pour ceci, il nous faut des plaques renforcées, des rotors, des fils et des câbles. Bien sûr, j'avais tout préparé dans l'inventaire. C'est parti. Let's go. Milestone reached. Long-range transportation, as well as the construction of outposts, is now encouraged. An increased focus on the explore and exploit pillar is recommended. Coal is 125% more efficient than biomass and can be automated. Donc le pod revient dans 7 minutes 32. Et alors, dans ce tier 3, il y a des trucs hyper intéressants. Alors entre là et le charbon, ici donc avec les convoyeurs V2, donc du coup qui amènent plus rapidement des ressources. Des pylônes de convoyeurs superposables afin de pouvoir ajuster et les empiler les uns sur les autres. Le pistolet et des munitions. Donc ça, contre les mobs, ça va être plus pratique. Et alors là, le Caterium, donc c'est la ressource qu'on avait découvert dans un épisode précédent que j'avais trouvé en arrivant ici. Donc plus d'inventaire, des lingots, des fils actifs, des nouveaux poteaux, donc qui peuvent être raccordés à 6 lignes électriques, donc ça fait vraiment bien. Un exosquelette qui multiplie vos forces et vos mouvements et vous permettent de sprinter plus vite et de sauter plus haut. Et avec un impact à l'atterrissage diminué. Et bien sûr, le Caterium. Le 4, pour l'instant on s'en préoccupe pas, parce que du coup on va se focus uniquement sur le 3. On va voir où sont les recherches d'ailleurs. Trollimass, ça vous... la liste. Ok. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current Fixit technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Alors il nous dit que c'est accessible. Cartouche de couleur. Ouais. Carburant. Alors est-ce que ce qu'il appelle le hub pistolet à couleur tronçonneuse. Non, non, c'est pas ici. Alors est-ce que ça se fait... Où est-ce que ça peut se faire ça? Oh putain, il y a du mycélium par terre, c'est terrible ça. Bonne question. Parce que du coup, j'ai un peu de mal à voir. On fait ça. Bref, peu importe. Le mycélium. On va prendre du mycélium. Comme ça sera chose faite. Hop. Alors à savoir que les recherches, je les fais uniquement en vidéo. Hein. Tout ce que je fais hors vidéo, c'est soit optimiser, entre guillemets, attention, ma production, ou alors tout du moins réorganiser. Donc, on a désormais les générateurs de charbon. Alors ça c'est pas mal. Cependant, ça produit 50 contre 20 ici, donc ouais d'accord. C'est 2 fois et demi plus rentable. Alors par contre maintenant, il va falloir qu'on voit où est-ce qu'on a du charbon. Et ouais, c'est le problème. 900 mètres. La seule c'est 900 mètres, putain. 900 mètres, 1003 ou 1004. Ouais, là, il va falloir tirer. Il va falloir qu'on tire des câbles, je vous le dis. Hein. Ça va être sport, tout ça. Ça va être sport.
Bah ouais, il va falloir qu'on fasse directement ça, parce que sinon on va être emmerdé. Pas envie de faire 15 000 allers-retours, si c'est à 900 mètres, c'est tout de même assez loin. Donc là on va aller chercher 2 ou 3 petites ressources. Qu'est-ce qu'il manquait d'autre? Des plaques. Je peux bien avoir quelque part. Voilà, ici. Prendre des câbles, on ne sait jamais. Sinon on pourrait avoir besoin. C'est parti. Ok. Il nous manque des rods et du béton. On va prendre rods et béton. Les rods sont pas encore été envoyés ici. Non. Ok, rods et béton. On va aller les chercher directement. Parce que pour l'instant ça n'a pas terminé de tout acheminer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en pause ma production. Pour que ça puisse tout amener tranquillou. Que ça produise pas en plus par dessus parce que sinon je vous raconte pas le bordel. Allez, je vais jusqu'à là-bas et je vous fais une ellipse et on se retrouve là-bas. Donc du coup nous y voilà. J'ai trouvé du coup, on s'en fout du calcaire, l'endroit où il y avait le charbon. C'est dans un biome assez intéressant, légèrement rosé. Alors j'ai trouvé ceci, où j'ai trouvé quelques composants mais rien de fou. Et ici il y a l'air d'avoir du gaz, pas trop s'approcher. Il y avait pas mal de mobs, c'est pour ça qu'il me reste plus beaucoup de vie maintenant. Ça c'est pas grave. Et maintenant je vais tirer tout ça. Je vais essayer du moins de tirer tout ça jusqu'à la maison. Je pense que ça va être quelque chose. On verra bien. Donc nous y voilà. J'ai tiré le charbon jusqu'ici avec le réseau électrique qui va bien, parce que bien évidemment la foreuse là-bas il faut l'alimenter. Donc on va voir pour faire ce générateur à charbon. Putain, par contre c'est gros hein. Bon après c'est logique hein. C'est logique. Donc on va se faire, on se fasse des fondas. Parce que pour l'instant j'ai pas envie de toucher tout ce que j'ai fait sur le côté. On va essayer de laisser ça tel quel. Et du coup c'est pas mal parce que l'avantage de tout faire au charbon, c'est que du coup c'est pas une ressource épuisable, contrairement aux feuilles, et ça va me permettre de supprimer cette chaîne de production ici. Donc, générateur à charbon. Putain, t'es gros. Donc on va se faire, voilà, on va le coller là. Voilà. Et alors, pour ce qui est du souci esthétique, évidemment, je pourrais le ravancer. Ou alors me faire un bâtiment spécial électrique. Mais vous voyez la taille du bordel? Pas simple. Ou alors, à la limite, le faire sur le toit, histoire que ça fasse des cheminées. C'est une possibilité aussi. Et on verra le moment venu, quoi qu'il arrive. Donc, no power, forcément, insérer du fuel. Je vais certainement en faire plusieurs. Pareil, je vais certainement tirer un max de charbon ici. Je pense que là-bas, je vais aller mettre plusieurs mines. Je ferai ça ce soir ou plus tard. Ensuite, j'ai bien envie de faire une chose, c'est peut-être raccourcir ici certains trucs de production. Enfin raccourcir non. En fait j'ai envie de mettre uniquement celle-ci, cette chaîne là, et celle qui est en dessous à la limite là. Et garder la place en bas par exemple. Ou à voir après ce dont on va avoir besoin avec le nouveau matériau qu'on va débloquer ensuite. Et faire une plus petite usine dans le fond là-bas,
parce que tout là-bas on a des gisements de fer. Je vais vous montrer. Faire des gisements de fer, vous voyez, là-bas, par ici. Et comme ça nous permettrait de faire des matériaux de base, tout simplement, parce que là, je produis pas mal, et je produis beaucoup trop de trucs. Par exemple, on voit que là, je vais manquer de plaques de fer, légèrement. Alors que là, les bobines, on en a une chier. Les vis, bon, on commence à en avoir un petit peu. Les câbles, la même chose. Donc, va falloir qu'on réfléchisse. Non, mais lui... il va falloir qu'on le vire. Peu importe. Donc, quelques modifications vont être à faire. Chose que je vais très certainement faire ce soir ou dans la nuit. Et tout simplement, on se reverra pour la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve afin de vous montrer les quelques modifications que j'ai effectuées. Alors tout d'abord, j'ai splitté mon charbon, parce que vous voyez, ça n'avance pas. Même avec 3, on produit largement suffisamment. J'ai supprimé mes brûleurs de biomasse, ici. Donc, il reste de la place pour remettre éventuellement un générateur à charbon juste ici. Ensuite, j'ai modifié l'étage. Alors, je ferai une vidéo afin de vous expliquer exactement comment cette usine-ci marche. Car c'est une usine que j'ai trouvée sur un forum et qui permet l'optimisation et la production de rotors et de cadres en métal. Voilà. Donc en dessous j'ai laissé pour l'instant ceci qui va être amené à disparaître une fois que j'aurai à mon goût suffisamment de matières premières. Donc matières premières, plaques de fer et vis, étant donné que le reste j'en ai pas mal. Là je refais un petit peu des bobines hein, parce que j'en ai non pas qu'il m'en manque mais histoire de voir large. Ici donc un petit stockage, enfin un stockage quoi, qui me permet de tout avoir à portée de main. Voilà. Et là maintenant, du coup, on va continuer dans le tier 3. Alors, la dernière fois je cherchais où optimiser ma production et en fait je l'ai trouvé, c'était ici. Donc, qui permet d'overclocker. Overclocking et éclat de charge. Décompression de mucus d'électrolimasse, il dégage une énergie mystérieuse. Voilà, et le tissu. Donc on va rechercher la surcadencer la production. Ouais, j'ai eu du mal à le dire. Hein. J'ai mis un petit coffre ici afin de me permettre d'éviter d'avoir à switch sur tous mes coffres parce que c'est pas le bordel mais c'est plus pratique tout simplement. Voilà. Hop. Let's go. Voilà. Et les bobines. Yes. On va voir. Les éclats de charge sont ici. Ah d'accord. Et ça coûte une électrolimasse verte. Très bien. Par exemple, imaginons, est-ce qu'on peut surcadencer? Voilà. Ah oui, ok, très bien. D'accord. Ça c'est quand même pas mal. Donc, je me pencherai là-dessus. Il va falloir que je fasse de l'exploration afin de trouver des électrolimaces pour essayer de booster un peu tout ça. Alors j'en ai quelques-unes là-dedans, j'en ai 5, mais c'est pas énorme par rapport au nombre d'usines que j'ai actuellement. Ensuite, il nous reste 1 minute 38. 1 minute 38, qu'est-ce qu'on peut se faire au niveau de la recherche? Le mycélium, parfait. This type of mycelia has strong healing properties. R&D has created a blueprint you can access in Hub Tier 3. Ah, Hub Tier 3.
un inhaleur médical qui permet de restaurer intégralement la santé après ingestion. Ça c'est pas mal. Ça peut être intéressant aussi à faire. Notre tissu. On va se mettre des plaques. Bien. Tissu. Choisir un jalon. Ouais, tu peux toujours pas le faire. On va rechercher les agaric lardons. Super. Non. Hop. On recherche. Ensuite, on va aller chercher un peu plus de plaques de fer. Hop. Bon, on en a jamais trop, hein, de toute façon. Comme je sais que pour la recherche, ça va nous être utile. Non, pas dans celui-ci. Donc là. Ok. Le pod revient. Et voilà. Donc, on met tous les composants nécessaires. Hop, et c'est parti. Et là, on va pouvoir se faire le convoyeur V2 et les pylônes de convoyeur superposables. Alors c'est pas mal, ça peut être hyper intéressant. On va voir. J'ai même pas regardé ce qu'il me fallait. On choisit le jalon, comme ça, pas de problème. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pris de plaque renforcée, tiens. Plaque en acier renfort. Normalement le reste, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Des rotors, des câbles il m'en faut. 100. Ok. Donc, les bobines. C'est parti, logistique V2, let's go. Milestone reached. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. Très bien, donc les pylônes et le convoyeur V2. Ressources entre les bâtiments. Le coût a l'air d'être le même. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, on peut l'améliorer. Très bien ça. Très bien ça. J'ai envie de voir visuellement. Est-ce que... Ah oui, vous voyez là la vitesse. La vitesse est grandement améliorée. D'accord. Donc ça c'est nickel. Donc il va falloir que je remplace tous mes convoyeurs. Je vais faire une ellipse et on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve. Donc les convoyeurs V2 ont été installés là où il y avait besoin et on se rend compte que ça va beaucoup plus vite, hein. Le déplacement est vraiment... l'augmentation de vitesse est significativement augmentée. Vous voyez par exemple ici également. Là j'ai des plaques renforcées qui arrivent ici. Parce que en fait le convoyeur V2, je pensais que c'était des plaques mais pas du tout, c'est des plaques renforcées. Donc il faut qu'on ait un stock suffisant, on va dire. Donc autant dire qu'il va falloir produire un maximum. J'en ai mis aussi ici pour les rotors et les cadres modulaires. Et on est bien. Ensuite, prochaine recherche, le pistolet à barre d'armature. Donc, il faut
1000 bobines. C'est bon, il reste. Et des rotors. J'ai plus suffisamment de rotors là-dedans. Allons chercher. Tac. Mes rotors. Hop, hop. Là, si renforcé. Les rotors. Et les 1000 bobines. Let's go. Le pod revient dans 5 minutes et on va aller voir pour se faire ce petit pistolet, ce qui ressemble à un pistolet en tout cas. Alors, que nous faut-il? Des vis, des rods et ok, donc c'est avec des rods, très bien. Donc on va aller se faire ça, des vis et un stock de rods. Notre pistolet. Ça, moult munitions. Ça va suffire pour l'instant, j'en ferai plus tard si besoin. Et voilà ce pistolet. L'animation est jolie. Donc on recharge. D'accord, donc en fait ça tire une rod, visiblement. Par contre ça va pas être super pratique hein, de devoir à chaque fois mettre rod par rod. Et recharger. Ok, donc c'est loin d'être un pistolet automatique hein, pour le coup. Mais bon. C'est pas grave. Je vais essayer d'aller me trouver un ennemi et tester ça. Donc... en étant à la recherche d'un monstre à tuer avec mon super pistolet, je suis tombé sur une électrolimace. Donc j'en avais des vertes, j'en avais trouvé des vertes, et celle-ci est jaune. Donc on va mettre ça ensuite à la recherche et voir ce que ça peut nous permettre de faire. Voilà, on se retrouve dès que j'aurai trouvé un mob encore en vie. Donc voilà, j'ai dû pas mal bouger afin de trouver des mobs. Donc il y en a un ici, il y a ces plantes étranges pour lesquelles je m'étais pas trop approché jusqu'à présent. Donc là on va voir si ça marche là-dessus. C'est vrai que non. Lui par contre il a l'air de vouloir me charger. Ok, donc 2 coups lui suffisent pour tuer ces bestioles. C'est pas mal. Maintenant, voyons voir. J'ai envie d'essayer voir si on peut tuer cette chose. J'ai des doutes hein, quand même. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. On va essayer sur elle là. C'est celle qui crache du feu. Ok. Alors eux ne donnent pas de carapace mais des organes. Bien. Bien. J'en profite un peu pour explorer cet endroit. Parce que du coup je ne suis jamais venu ici. Petit freeze. J'ai l'air d'entendre une électrolimace. Non, peut-être que je rêve. Peu importe. Bien. On monter ici. Ish. On va remonter là. Hein. En tout cas, j'adore la musique. Je la trouve reposante.
Pas non plus trop calme, hein, mais dans le sens où je trouve ça pas mal, je trouve que ça va très bien au jeu. Allez. Je voulais vous montrer aussi un truc, c'est quelque chose que j'ai à côté de la base, mais que au niveau actuel auquel je suis, je peux pas l'exploiter, c'est ça là-bas. Là. Il y a l'air d'avoir un gisement près de la base et à voir à quoi ça sert plus tard. Allez, on se retrouve à la base. Donc nous sommes de retour à la base. Donc comme dit précédemment, on va rechercher l'électrolimace jaune qui prend 10 minutes à être recherché. Ensuite on va faire la recherche sur le Caterium. Donc là il va juste nous manquer des bobines. Si je le 300 ici, 500. Allez, ça rechercher un petit peu. C'est pas dans celui-là. C'est juste. Voilà. Et là on a ce qu'il faut. Donc les 100 bobines, les 1000 bobines pardon, les 100 fils, les plaques renforcées et les 25 rotors. Et c'est parti pour la recherche de technologie Caterium. Et alors là, on va en débloquer. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 5 slots en plus dans l'inventaire. On a débloqué les lingots, le fil actif, les poteaux électriques, le décathlon et le scanner à minerai de Caterium. Donc, décathlon, il va nous falloir du fil actif. On va faire ça, très bien. Je veux voir ensuite dans les fonderies, on a bien le Caterium, effectivement. Et ensuite, on va scanner le Caterium pour voir où il y en a. Alors à mon avis, ça va être à perpète. Hein. Ça... Ok, 800 mètres. 800 mètres, 800 mètres. On va aller par là. Je vous retrouve une fois que je serai arrivé à ce filon de Deutérium. Nous y voici, j'ai trouvé la veine de Deutérium. Donc qui était à 800 mètres de chez moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que forcément on va tirer nous allons tirer une mine, bien évidemment, qu'on va relier à la maison. Comme d'hab, hein, ça va prendre un certain temps, donc pareil, hein, je vais vous épargner tout ça et je vais tout relier jusqu'à la base. A tout de suite. Donc nous y voici. Alors, j'ai fait en sorte que le Caterium arrive juste ici. Alors là actuellement il est en train de faire toute la route, hein, et étant donné qu'il y a 800 mètres, je pense que ça va prendre un peu de temps, donc ça arrive par là-bas. Donc en gros maintenant on va essayer de se faire une fonderie. Parce qu'il va falloir le traiter ce petit Caterium là qui va arriver. Hop, on va se mettre ça comme ça. Il va falloir que je modifie cet escalier dégueulasse. Donc ensuite, bien évidemment un constructeur. Mettre... Oui. Ici. De sorte à ce que ça prenne le moins de place possible. Et alors là-dessus, tout simplement fil actif. Et là on aura notre, entre guillemets, production de Caterium. Pour l'instant je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Donc on verra le moment venu. Je vais vous laisser le temps que le Caterium arrive. Je pense que je vais remplacer très certainement les piliers une fois que j'en aurai la possibilité. Parce que là j'ai un doute actuellement, parce que je me demande si
tout simplement, je vais pas avoir besoin de trucs de Caterium. Donc pour l'instant, on va voir. À tout à l'heure. Donc nous nous retrouvons et nous allons terminer cet épisode 4 en faisant la première recherche du palier 4, parce que la dernière recherche du palier 3 étant l'inhalateur médicinal, on va dire que c'est pas le plus important pour l'instant, on aura le temps de le faire un petit peu plus tard. Et on va lancer la production d'acier, la recherche de la production d'acier, tout simplement comme ça, on débloque les foreuses, les fonderies avancées, les lingots d'acier, les steam beams, les tuyaux en acier, les encastrés industrial beam, les stators, les moteurs et les cadres modulaires lourds. Donc autant dire qu'on débloque pas mal de choses et très clairement il va falloir faire beaucoup de modifications dans la base. Donc, je pense faire ça au rez-de-chaussée, ou je vais voir comment je vais m'organiser après, voir si ça passe ici. Et voilà, on va lancer ça. Les 200 câbles, 1000 bobines, modulaire et les 50 rotors. C'est parti. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry and improved miner included to ensure efficiency of new pipelines. A collection of new, more complex parts is now available for crafting. Donc, la foreuse et la fonderie. Oh, d'accord, ok. D'accord. En plus, le tracteur et la gare routière, je me suis pas encore préoccupé pour l'instant, mais ça va venir. Donc dans l'établi, comment est-ce qu'on se fait tout ça? Lingot d'acier, donc c'est du fer plus du charbon. D'accord, très bien. On va retenir qu'il va falloir qu'on tire du charbon. Steel beam, c'est des lingots d'acier, d'accord. Les tuyaux en acier, c'est juste de l'acier. Alors là c'est steam beam plus du béton. Le stator, tuyaux en acier plus des fils. Le moteur, c'est des rotors plus des stators. Et le cadre modulaire, oh putain, c'est des cadres modulaires avec des tuyaux en acier, des encastrés industrial beam et des vis. Bon, très bien. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va terminer cet épisode. On va s'arrêter ici. Juste vous dire que au niveau des vidéos, là actuellement il y en avait une par jour, mais je pense que là ça va prendre un peu plus de temps, simplement parce que j'ai des choses à faire ce week-end et je travaille. Et je pense que ça va également me prendre beaucoup de temps d'installer toutes les nouvelles machines et autres, donc à voir quand la prochaine vidéo sortira. Et je pense rester sur un format 30 minutes, sauf si vraiment j'ai des choses particulières à faire, parce que tout simplement je pense que c'est plus simple pour tout le monde, pour vous pour visionner, et pour moi, pour mieux m'organiser. Allez, à bientôt, c'était Varos, ciao, bye bye.